Mon ami, bonjour. À la fin de ce monde, que va-t-il en être? Que va-t-il véritablement se passer à la fin de ce monde? Est-ce que la fin de ce monde signifie la fin de toute chose ou le commencement d'une nouvelle chose? Effectivement, la fin de ce monde sera le départ de choses nouvelles, d'une existence autre. Et justement, je vais faire un peu le développement, la lecture du livre de Dieu. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Là, il s'agit de Jésus-Christ. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Autrement dit, là, ce sont les chrétiens. Et l'ivraie, ce sont les enfants du malin, ou les fils du diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, ou autrement dit, Satan. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. On voit là que, à la fin de ce monde, c'est le temps de la moisson. C'est le temps où il y aura une séparation au temps de la moisson entre ce qu'on peut appeler la mauvaise herbe et la bonne herbe. La mauvaise herbe, on l'appelle l'ivraie, et l'autre, on l'appelle la bonne herbe. Ou la bonne plante et la mauvaise plante, ou le bon arbre et le mauvais arbre, ou la bonne personne et la mauvaise personne, ou celui qui fait le mal et celui qui est juste. Ou, plus précisément encore, celui qui est perdu et celui qui est sauvé. Alors, en poursuivant la lecture, on comprend davantage comme donc on cueille l'ivraie, et ce sont des paroles de Jésus que je lis dans le livre de Matthieu 13, que je te lis dans le livre de Matthieu 13. Comme donc on cueille l'ivraie et on la brûle au feu, il en sera de même à la fin de ce monde. Donc en fait, ici la mauvaise herbe qui est l'ivraie sera brûlée au feu. Le feu représente le fait d'être brûlé au feu représente la condamnation de ceux qui hériteront de la colère divine, qui seront tombés sous le jugement, sous la condamnation de la colère divine, et qui seront brûlés dans les flammes éternelles. C'est cela le feu. Et c'est aussi la géhenne de feu. Mais là, même plus précisément, c'est même la géhenne du feu. Pour être plus simple, la géhenne du feu, c'est le prolongement de l'enfer, en fait. C'est ce qui vient juste après l'enfer, qui est bien pire encore que l'enfer, ou qui est aussi grave que l'enfer, aussi terrible que l'enfer, ou peut-être davantage même, effectivement. Comme donc on cueille l'ivraie et on la brûle au feu, il en sera de même à la fin de ce monde. Donc toute mauvaise plante, toute mauvaise personne, toute mauvaise herbe sera brûlée. Et c'est ce qui va se passer en fait à la fin de ce monde. Inéluctablement, inévitablement, c'est ce qui va se passer à la fin de ce monde, c'est que toute mauvaise herbe sera brûlée au feu. Tous mes mauvais arbres, et nous entendons par là toute personne mauvaise, tout pécheur non repentant, toute personne non sauvée, tout fils du diable sera jeté au feu pour être brûlé, parce qu'il est livré. Et cela se passera à la fin du monde. Mais
tous ceux qui sont les enfants du royaume, autrement dit les chrétiens, tous ceux qui seront devenus chrétiens, tous qui auront accepté de devenir enfants de Dieu, de se convertir, ceux-là ne seront pas brûlés, dans la mesure où ceux-là vivent dans la soumission à l'évangile de Dieu. Alors, en continuant la lecture, le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, enverra ses anges, donc tout sera fait par l'intermédiaire des anges. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui cueilleront de son royaume, donc dans son royaume, c'est-à-dire au milieu de tous les chrétiens, parmi tous les enfants de Dieu, au sein de l'Église même. Le Fils de Dieu, par l'intermédiaire de ses anges, va ôter tous ceux qui pratiquent les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc, tous les chrétiens qui n'auront pas vécu selon les enseignements de Jésus-Christ et de Dieu son Père, ceux-là seront ôtés de son royaume pour être brûlés avec l'ivrée, avec les pécheurs, avec les fils du diable, parce que Jésus va, même au sein de ses enfants, ne peut pas accepter des pécheurs, même au sein de ses enfants, parce que quand Jésus nous sauve, c'est pour nous sauver de nos péchés, afin que nous menions une vie sainte pour lui, parce que non seulement il est notre Dieu, il est notre Père, mais il est aussi notre Seigneur, auquel nous devons et la crainte et l'obéissance. Donc tous les scandales au sein de l'Église et toute iniquité au sein de quiconque sera extirpé, ôté de son royaume, pour ne laisser que ceux qui seront trouvés dignes d'hériter du royaume. Donc là aussi, il jettera donc tous ceux qui ont commis les scandales et ceux qui ont commis l'iniquité, ils les jetteront, donc les anges, dans la fournaise du feu. Donc c'est l'enfer, dans la fournaise du feu, ou la géhenne de feu, selon le déroulement des choses à la fin justement de ce monde, à la fin, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est le Fils de Dieu qui enseigne ça. Donc la volonté de Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, était de nous mettre en garde et de nous éveiller à ces choses, pour que nous ne soyons pas légers dans notre conduite et que nous ne pensions pas que le péché ne mérite pas le salaire qui lui est dû, c'est-à-dire la punition éternelle. Le péché mérite le salaire que Dieu a prévu pour le péché, pour le pécheur, parce que Dieu est aussi justice et Dieu est saint, très saint, Dieu est saint, 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 et c'est pour cela que Dieu ne laisse pas impuni le pécheur, il réserve le sort, un sort terrible au pécheur, et comme Dieu ne peut laisser le pécheur impuni, il jettera donc tous ces pécheurs par l'intermédiaire de ses anges, donc dans la fournaise de feu, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est toujours par amour, avec grande prévenance, avec grande bienveillance, que Dieu nous prévient, que Dieu nous enseigne. Il n'y a pas plus grande haine que de se taire sur ces choses-là et de ne rien dire. Celui qui ne dit rien, qui dit « Ah, mais ton éternité, c'est pas grave, oh, on verra bien à la mort, on verra bien à la tombe, peu importe. » L'insouciance est folie. Ne pas penser à ces choses-là est folie. Le bon ami, c'est celui qui va te dire « Attention, prépare-toi pour ton éternité, car il y aura une séparation, une division entre celui qui est méchant et entre celui qui est juste, entre celui qui est dans la foi et celui qui est incroyant. Donc il n'y a pas de
il ne faut pas se tromper, que personne ne se trompe, que tu ne te trompes pas surtout, car ces choses vont arriver certainement, sans aucun doute, les choses vont se passer telles, parce que toutes les paroles de Dieu s'accomplissent à la lettre, et tout sera tel qu'il les a écrites. Ces choses-là sont des promesses, des accomplissements à venir, et parce que ces accomplissements sont à venir et qu'on ne sait quand ils vont s'accomplir, il faut aujourd'hui mettre ta vie en règle et choisir toi aussi de faire partie des enfants du royaume et ne plus faire partie des enfants du malin, des enfants du diable et des fils de la désobéissance, mais que tu fasses partie des fils du royaume, des enfants de Dieu, afin que tu puisses être sauvé à la fin de ce monde. Et puis, je précise, ce sont les paroles de Jésus, le Fils de Dieu, qui ne saurait et qui ne peut mentir. Alors, il dit bien, donc, ils y jetteront, donc, en parlant de... Vous voyez, donc, s'il y a même un jugement au sein de l'Église, que Dieu ne laisse pas impuni le pécheur, même au milieu de ses enfants, au milieu des disciples, de ceux qui ont professé être chrétiens, même les pasteurs, même les prophètes, même les évangélistes, ceux qui auront commis le péché sans se repentir, iront aussi dans la fournaise de feu, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, et ces pasteurs pleureront, et ces pasteurs grinceront des dents, et les enfants de Dieu grinceront des dents et pleureront, parce qu'ils ne se seront pas soumis à l'évangile, et n'auront pas eu l'obéissance à l'évangile tel de bons enfants de Dieu. Donc si tu vois que effectivement Dieu va mettre de l'ordre dans l'Église, imagine combien toi qui n'es pas chrétienne, ou combien ta sentence sera sévère si tu n'entres pas dans la bonté de Dieu, si tu n'acceptes pas de te réconcilier avec Dieu, si tu n'acceptes pas l'amour de Dieu, manifesté à la croix par son Fils Jésus-Christ, pour t'accorder gratuitement le salut et la vie éternelle, la rémission de tes péchés, par le don gratuit de Jésus-Christ, mort à la croix, qui a versé son sang pour toi, mort et ressuscité. Et tous ceux qui ont refusé l'amour de Dieu seront dans cette fournaise de feu. Mais les justes reviront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voilà. Et ça, c'est l'héritage des justes, des chrétiens qui se seront tenus purs, le cœur contrit, le cœur brisé par les choses qu'ils auront vues dans ce monde, auront préféré souffrir pour Jésus, auront préféré supporter l'affliction pour Jésus, plutôt que de demeurer dans le péché. Et ces justes-là voleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et Jésus rajoutera, qui a des oreilles pour ouïr, qu'il l'entende. Plus loin, Jésus explique que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et amassant toutes sortes de choses, lequel étant plein, les pêcheurs le tirent en eau sur le rivage, puis s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leur vaisseau, et jettent dehors ce qui ne vaut rien. Il fait le tri, le pêcheur fait le tri. Il a tendu le filet, il a attrapé de nombreux poissons, mais les poissons indigestes, les mauvais poissons, sont ôtés de la pêche pour ne plus garder que ceux qui sont bons, agréables, nourrissants, ceux qui sont beaux, ceux qui sont purs pour être mangés. Et les autres sont jetés. Et pareillement, que
de la même sorte que ces pécheurs ont agi en séparant, Jésus nous explique qu'il en sera de même à la fin du monde. À la fin du monde, les anges viendront. Donc là, on ne parle plus de l'Église, de la séparation faite dans l'Église, mais là, c'est hors de l'Église, il est dit. Les anges viendront, mais c'est aussi quelque part l'histoire de l'Église à dimension internationale. C'est ce qui va se passer aussi surtout dans toutes les nations. Dieu va exercer un travail par l'intermédiaire de ces anges. Il en sera de même à la fin de ce monde, les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Les anges vont faire une séparation des méchants avec les justes. Les méchants, c'est les pécheurs, et c'est ceux qui ont désiré demeurer dans leur péché, demeurer loin de Dieu. C'est ceux-là les méchants, qui se sont revêtus de méchanceté, de malédiction, qui ont préféré la malédiction à la bénédiction, qui ont préféré être méchants que d'être bons. Les justes, quand il y parlait des justes, il y parlait des chrétiens. Et ça explique aussi un petit peu parfois, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément assimilées à l'Église parce qu'ils n'ont pas de communauté, ou ils sont isolés, ils sont en prison, ou ils sont esclaves, ou ils sont à la surface du globe, partout, mais ce sont des justes. Tout comme partout il y a des méchants, partout aussi il y a des justes, un beaucoup moins grand nombre, parce que le nombre des méchants est très très supérieur à celui du nombre des justes, parce que beaucoup d'hommes et de femmes font partie des méchants, et trop peu encore, bien que il y en ait, mais beaucoup trop peu de justes sont trouvés comme justes. Mais il y aura cette séparation faite par l'intermédiaire des anges. Dieu se servira des anges. Voilà la fonction des anges aussi, ici nous le voyons. Le travail des anges, c'est de faire cette séparation entre les méchants avec les justes. Le plus gros péché de l'homme, qu'on peut appeler méchant, c'est de rejeter l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le plus grand péché, c'est de refuser le don du Fils de Dieu que Dieu a donné. Le plus grand péché de l'homme. Oui, c'est vrai que le meurtre, le mensonge, l'adultère, le vol, tuer, persécuter quelqu'un, tuer des chrétiens. Tuer des chrétiens, c'est un énorme péché, c'est un grand péché, tuer un chrétien. Persécuter un chrétien, maltraiter, haïr un chrétien, c'est un péché énorme, parce que c'est comme qui haït un chrétien, au travers de lui, haït aussi Dieu, et haït aussi à travers lui le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais le péché, encore pire, je crois, c'est de rejeter l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort à la croix, pour toi, pécheur, pour que tu sois sauvé, et que juste tu acceptes l'amour de Dieu, qui a pris en son corps, en Jésus-Christ, tous tes péchés. Il t'aimait alors que tu ne l'aimais pas. Il t'aime alors que tu ne l'aimes pas. Il a tout accompli afin que, par son sang, tu obtiennes, et son sacrifice, tu obtiennes la rémission, l'expiation de tes péchés, le rachat de ton âme, le rachat de ta vie. Tout cela, il l'a fait pour toi. Mais ne pas l'accepter, c'est rejeter l'amour de Dieu, l'immense amour de Dieu. Dieu a sacrifié non pas un homme, mais son Fils.
Dieu a sacrifié son Fils par amour pour toi. Et rejeter cet amour-là, c'est cela le plus gros péché, le plus terrible péché qu'un homme puisse commettre. Et de résister à cet amour, c'est terrible. Pour ça, je te conseille de ne pas résister à cet amour, de l'accepter, d'ouvrir tes bras à cet amour, d'ouvrir ton cœur à cet amour, et de le recevoir. De recevoir cet amour, de dire oui, je te veux, je t'accepte, j'accepte ton amour, ton Fils mort pour moi, à la croix pour prendre mes péchés, lui qui a souffert sans péché, lui qui était pur, lui qui était saint, lui qui habitait auprès de toi, qui a quitté ce ciel de beauté, de pureté, de sainteté, de gloire, pour venir sur la terre, au milieu de la poussière, pour souffrir parmi les hommes, pour être outragé, puis pour être brisé, pour être moqué, pour être tué. J'accepte cet amour. Tu as manifesté cet amour là, parce que ton Fils a donné sa vie. Il est mort pour moi, je l'accepte. Il a souffert pour moi, je l'accepte. Son sang a coulé pour moi à la croix. Il a été crucifié pour moi à la croix, je l'accepte. Oh, donne-moi ton Fils, je l'accepte. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux le recevoir dans ma vie, je veux te recevoir dans ma vie. Viens maintenant et je veux te suivre, marcher avec toi. Pardon pour tous mes péchés, je te reçois et je te veux jusqu'à la fin de mes jours. Enseigne-moi la vérité. Éloigne de moi toute voie de mensonge. Enseigne-moi la vérité, car je veux connaître la vérité désormais, car je vivais dans le mensonge. Montre-moi la vérité, enseigne-moi la vérité. Père, au nom de Jésus-Christ, merci de me sauver. Merci pour le pardon de mes péchés. Amen. En priant ainsi, tu fais la chose la plus remarquable, la plus extraordinaire que tu n'avais jamais fait jusque-là. Et ainsi, à la fin des temps, si tu demeures ferme jusqu'à la fin, si tu persévères dans cet amour et dans cette foi-là, eh bien toi aussi tu seras dans le royaume du Père et tu reluiras parmi les justes comme le soleil. Comme le soleil. Donc, et tu ne seras pas jeté dans la fournaise de feu, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et j'aurais bien fait de te parler. N'oublie jamais ces choses-là. Et à toi aussi d'en parler autour de toi et de convaincre les autres. Parce que l'enfer est bien réel. Le ciel est bien réel. Dieu est là. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu sait toutes choses. Et le péché ne restera pas impuni. Parce que Dieu est saint, saint, saint. Et la fin des temps, la fin de ce monde est proche, pour l'oublier et pour dire « Oh, demain, nous verrons demain, mais dépêche-toi. » Car tu peux à tout moment te blesser. Une maladie peut te sauter au cou. Un microbe, un poison peut t'envahir. Un cancer, un fléau, un virus peut te sauter au cou. Et toi perdre ta vie en un instant, ton souffle de vie être retiré, ton esprit s'en aller, et ne plus dire à Dieu, parce qu'il sera trop tard, oh oui je t'accepte, il sera trop tard. Quand ton souffle te sera ôté, ton esprit sera parti, que ton âme aura quitté ce corps, il sera trop tard. Tu n'es pas à l'abri de quoi que ce soit. Chaque jour peut être un danger où la mort peut te ravager, te reprendre. Alors, je te conseille, n'attends pas, parce que la fin de ce monde est très proche. Et c'est le moment de te préparer.
Donc je t'ai expliqué comment se dérouleront les choses à la fin de ce monde, afin que tu aies la foi de croire, la foi de croire pour faire confiance en Dieu, en ce Dieu qui ne ment pas, car la fin de ce monde est proche, et il est temps de choisir Dieu pour avoir la vie. Merci mon ami de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse. Amen.